Moi, ce qui m'a plu dans cette opération, c'est le turnover, quoi. Donc j'arrive sur des modèles, allez, à 30 000 euros. Mais là, le malus, il est à 5 000. Donc 30 000 plus 5 000, tu vois, ça fait 35. Là, ça fait mal. Alors les plaques roses, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Là, c'est du tout et du n'importe quoi. Là, on part en sucette totale. Non, mais c'est de la sucette totale. Il va y avoir des cartes grises à 90 000 euros l'année prochaine. Ils en font 10, ok. Ils font une magouille dessus, ils encaissent l'argent, ils ferment. Bah, ça fait 10 fois 90, ça fait pratiquement 1 million d'euros, quoi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de mon cher ami Seb. Comment ça va Seb? Ça va nickel, et toi, Emine? Ça va très très bien, je te remercie. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de l'actualité dans l'automobile avec le malus écologique, les plaques roses pour les plaques WW, les plaques provisoires. On va vous annoncer donc les chiffres pour la vente du Urus. C'était la précédente vidéo, celui qu'on était parti chercher en Italie. Ensuite on va aussi parler de la fin d'année, des chiffres un petit peu de 2025. Ce qu'on a pu réaliser en termes de marge commerciale et ce qu'on projette pour 2026. Est-ce que le marché de l'automobile est en croissance? Est-ce qu'on est en stagnation? Est-ce que les chiffres sont en baisse? On va vous expliquer tout ça. Seb, si tu veux bien nous parler un petit peu donc, de la vente du Urus, Oui, puisqu'il était vendu quand moi j'étais en vacances. exactement, oui. C'était donc notre commercial qui avait reçu ce client, qui Ouais. avait traité avec ce client, mais toi tu étais présent. Exactement, Pendant que tu étais en vacances. c'était un lead à la base qui était assez difficile pour lui. Donc je l'ai un peu accompagné. C'était un client très dur en affaires, un très bon négociateur, on va appeler ça comme ça, quoi. Et c'était un peu long. Alors comme moi je dis un peu long, ça a duré, je crois, allez, 3-4 jours, quoi. Une semaine max. Et on est arrivé à un chiffre de vente. Le chiffre d'achat, toi tu t'en souviens très bien. 205 000 euros. 205 000 euros, c'est une Je me vente. souviens du virement. C'est toi qui l'as fait. Et On est arrivé à un chiffre final, clé en main, donc vu que c'était un client luxembourgeois, donc il n'y a pas de malus écologique. Si vous voulez, grosso modo, on a vendu le véhicule, il n'y a pas de frais, il n'y a rien. On est arrivé à 247 500. ok, et le prix affiché, je crois qu'on était à 255. Exact, de 154 900. Ok, donc il a fait une belle négo quand même. Ouais, ouais, c'était très dur, il était compliqué, mais on était à deux dessus. Alors deux dessus, ça veut dire pour vraiment essayer d'analyser psychologiquement le client aussi, voir exactement où il voulait aller. Et lui, c'était plutôt un achat plaisir, mais il voulait pas le garder longtemps, il voulait faire une belle opération et ne pas perdre beaucoup d'argent dessus. Je pense qu'il n'a pas fait une mauvaise affaire dans le sens où 247 500 euros pour un Urus de 2020 avec seulement 10 000 km, quelque chose C'est comme ça, ça. on avait ça avec un suivi complet constructeur de A à Z, tous les tampons, ce qui est aussi très important. C'était un première main et tous les tampons annuels. Donc c'est quelque chose de primordial, c'est ce qu'on recherche nous aussi lors de nos achats. C'est vraiment un suivi complet constructeur. Oui, effectivement, sur cette gamme de voitures et vu le standing des voitures en question, c'est important de privilégier des voitures qui ont un suivi limpide, un historique limpide, avec des entretiens faits en concession Lamborghini quand c'est un Lamborghini Urus. Et en termes de marge commerciale, donc on a réussi à faire un petit peu plus de 40 000 euros de marge TTC, soit je dirais grosso modo 34 000 euros de marge hors taxe. Alors nous, on différencie les deux puisque dans l'automobile, si vous voulez, vous avez la TVA qui s'applique sur la marge commerciale Exact. et non sur le prix de vente total. Dans certains cas, il y a des véhicules avec TVA récupérable, mais c'est assez rare. Mais dans 90% des cas, on parle bien de marge hors taxe et de marge TTC, puisque c'est une TVA sur marge qui s'applique. Donc on va payer une TVA sur la marge commerciale qui a été réalisée. Pour cette opération, on arrive à peu près 34 000 euros de marge hors taxe. Ce qui est fort sympathique. Ce qui est pas mal, dans le sens où nous, on cherche à faire en moyenne 20% de marge commerciale. Ben, on y arrive à peu près, quoi. Alors on y arrive à peu près. Ce qui était aussi sympa et ce qu'on voulait vous montrer, c'était aussi un peu la suite de ces événements, parce que c'était sympa aussi de se filmer, de vous montrer en fin de compte l'achat, qui était super intéressant, de suivre en fin de compte toutes ces étapes jusqu'à la finalité. Et moi, ce qui m'a plu dans cette opération, c'est le turnover, quoi. On a eu quoi? On a eu 30 jours, je crois, 35 jours. C'est magique. Tout à fait, tu as raison de parler de la rotation de stock, puisque
Si tu veux, la rentabilité qu'on a, elle va avoir un impact en fonction de la durée de stock de la voiture, puisque nous, ça va nous permettre d'enclencher derrière tout de suite avec une autre opération. Du coup, à la fin de l'année, c'est ça qui va déterminer la rentabilité globale et totale de notre activité. Et effectivement, ça change la donne quand un véhicule reste 6 mois en stock ou 30 jours, c'est totalement différent sur cette rentabilité totale qui apparaît sur notre bilan, sur les chiffres de notre entreprise. Donc, on peut aussi parler peut-être du segment de voitures pour lequel on a un intérêt actuellement, Ah oui. les Porsche 911 type 992, sur lesquels aujourd'hui il y a un réel engouement. C'est aussi le cas un petit peu sur les 991.2. Oui. Dans des versions GTS qui se vendent très bien. On en a une en Targa qui est juste derrière toi. Et on a vendu, il y a 2 jours de ça, c'était vendredi. Donc là, on est dimanche aujourd'hui. On a vendu une 992 4S Cabriolet. Qui est derrière toi. Qui est derrière moi, c'est toi. C'est ça. Et là, pareil, on a un petit peu de stock en 992. On en a 6, je crois. Oui. Que ce soit en coupé, en cabriolet, en targa, en GT3 RS aussi, tout au fond. On la voit peut-être pas en caméra, celle-ci. Mais effectivement, on a un petit peu de stock sur ce produit-là. Et c'est un produit qui est intéressant, puisque c'est un modèle sur lequel donc, il y a un malus écologique qui est très élevé aujourd'hui. On a aussi un modèle de 2025 donc, qui est éligible à 70 000 euros de malus en 2025. Ça continue de progresser en puissance. 80 000 euros, 90 000 euros, 100 000 euros dans 2 ans pour le super malus. Et on arrive à acheter des produits de ce type à des tarifs intéressants en Allemagne, puisque sur le marché allemand, il n'y a pas de malus écologique. Et même en impactant un malus écologique sur une voiture de 2020 qui s'élève à 11 400 euros, on arrive quand même à être placé sur le marché français par rapport au marché de l'occasion et à dégager une belle rentabilité. Donc pour les chiffres de cette opération, cette 992 Carrera 4S Cabriolet, on l'a acheté 132 000 euros, un petit peu moins, mais je vais arrondir à 132 000 euros avec les frais. Quand je parle des frais, c'est le rapatriement du véhicule, le contrôle technique. Il n'y a pas eu de frais de remise en état, ni de frais d'entretien, puisque l'entretien était à jour. Mais elle a seulement 8000 km aussi. Elle a seulement 8000 km. Donc ça, c'était aussi un atout majeur, en plus de la configuration en gris craie, couleur très recherchée, et toutes les options, je dirais les incontournables sur une 911, ça va être le cuir étendu, le pack chrono, les sièges 18 positions, c'est un plus, les sièges chauffants ventilés, c'est un plus. Ensuite, on a le lift qui peut être présent parfois. C'est assez rare. C'est assez rare, mais ça peut être présent, ouais. Mais c'est un plus. Celle-ci, en l'occurrence, elle avait aussi le régulateur de vitesse adaptatif, les écussons Porsche sur les appuis-têtes. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me le demandent. C'est une option qui ne coûte pas très cher. 450, je crois, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, moins de 500 euros. Moins de 500 euros. Et pourtant, ça fait la différence. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent s'il y a bien des écussons Porsche sur les appuis-têtes. C'est important pour eux. En termes de revente, donc cette voiture, on l'a sortie avec une reprise du 992 Carrera S. Et le prix de vente de cette voiture, on était à 154 900 euros. Donc encore une fois, on arrive grosso modo aux 20% de taux de marge visé, avec une rentabilité nette TTC de l'ordre de 22 000 euros pour cette voiture. Donc c'est intéressant. Et là, le malus, il était de combien de nouveau sur ce véhicule-là? Donc le montant que je t'ai dit, si tu veux, c'était sans le malus écologique. Donc le client, il a payé la carte grise en plus et le malus écologique de 11 400 euros. Donc malusé, la voiture, elle lui revient à 167 000 euros, disons, on va arrondir. Et je pense qu'en carte grise française, des modèles équivalents étaient commercialisés entre 170 et 175 000 euros du fait du très faible kilométrage. Donc on est encore un petit peu en dessous du marché français, malgré le malus écologique qui s'applique. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, du malus écologique. Mais disons que tu as changé aussi un peu ton fusil d'épaule là, les 6 derniers mois. Je n'avais pas trop compris et c'est toi qui m'as expliqué. C'est vrai qu'on était plutôt sur des tendances de produits de 2019 avec un malus qui était à l'époque à 4009 et qui est monté en mars de cette année encore, donc 2025, à 5009 si je ne m'abuse. Et toi, tu es monté sur des modèles 2020. Moi, je n'ai pas trop compris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me fait c'est un malus de dingue. Et en fin de compte, bah non.
les 11 000 euros, ça passe. Ça passe, pourquoi? Parce qu'on est sur des prix, on n'est pas sur des petits prix. Si on serait sur un véhicule, je vais vous donner un exemple tout simple. Maintenant, vous allez prendre une Audi A6, bien optionnée, etc., avec un taux de CO2 qui est quand même assez élevé. Parce que moi, j'ai regardé ça, tu sais que je cherchais une voiture pour ma femme. Donc, je me suis dit, tiens, modèle 2019, c'est sympa, etc. Donc, j'arrive sur des modèles, allez, à 30 000 euros. Mais là, le malus, il est à 5 000. Donc, 30 000 plus 5 000, tu vois, ça fait 35. Là, ça fait mal. Là, on n'arrive pas, on n'est pas bon. Mais par contre, sur des véhicules où le prix, je veux dire, va être nettement plus haut, comme tu as dit, 150 000, pour moi, c'est un petit malus. Pourquoi ça va être 5 000 ou 10 000? Tu as raison dans le sens où, tu sais, en mars 2025, il y a eu cette réforme par rapport au malus écologique. Avant, il y avait un abattement de 10% chaque année. Et ça a changé. Ce qui fait que nous, on a dû, comme tu le dis, changer un petit peu notre fusil d'épaule parce que le positionnement qu'on avait et la rentabilité qu'on avait sur des voitures de 2017-2018, elle n'était plus la même. Et le malus qui a été donc actualisé en mars 2025 a complètement changé la donne, puisque sur un véhicule où on avait 2 000 ou 3 000 euros de malus, on se retrouvait avec le double de malus. Et quand on arrivait à faire 8 000 euros de rentabilité sur un véhicule à 30 000, ben on n'arrivait plus qu'à faire 5 000 euros par exemple. Ouais, c'est vrai. Et même si 5 000 euros de rentabilité, c'est bien, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une structure comme celle-ci, où on a quand même quelques salariés et on a des charges fixes avec des charges variables aussi qui viennent peser dans la balance. 5 000 euros finalement de rentabilité, c'est pas ce qui reste en définitive, puisque quand on vient engendrer tous les coûts annexes qu'on a, tous les coûts cachés qu'on a par rapport à ça, ça vient diminuer cette rentabilité. Maintenant, bien sûr, si vous n'avez absolument pas de charge de personnel, si vous avez des charges fixes qui sont très légères, ou bien si vous faites cette activité dans votre coin, en activité parallèle, en tant que particulier ou autre, c'est une belle somme d'argent. C'est une belle marge, oui. Mais nous, on s'efforce d'augmenter continuellement ces marges commerciales. Et pour cela, on a besoin de monter en gamme avec des belles pièces comme des 911, des Ferrari, que ce soit de la 488, de la Portofino, de la 458, de la F8, etc. Et du coup, ben là, on arrive à bien gagner notre vie et faire de belles choses. C'est clair. Il y a 2-3 vendeurs qui sont passés entre tes mains et qui travaillaient pour la concurrence. Et tout en discutant, on a connu leurs marges. On est sur des marges que tu viens de dire. Donc, on est entre 4 et 5 000 euros, quoi, malheureusement, quoi. C'est le cas pour beaucoup de concurrents, effectivement, qui sont sur le même segment que nous, attention. Exactement. C'est-à-dire qu'on a des concurrents en fait, qui commercialisent des voitures à plus de 100 000 euros avec des marges commerciales de cet ordre-là. Alors, ce qui va peut-être les différencier, c'est qu'ils ont une partie atelier. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont un peu moins gourmands sur la marge commerciale réalisée sur la vente de voitures. Mais nous, notre cœur de métier, c'est vraiment l'importation et la revente de voitures de très haute qualité, donc avec un pédigré sain. Et ça, c'est très important pour nous. Et encore une fois, on pourrait gagner encore plus, mais en vendant des voitures de moins bonne qualité. Exactement. Avec un historique qui est un peu farfelu ou autre. Exactement, oui. Mais ce n'est pas ce qu'on a décidé de faire. C'est ce que j'ai remarqué avec certains clients aussi qui nous posent la question au téléphone et puis qui veulent toujours avoir un prix, ce qui est logique. Hein, ça fait partie du français de base, hein, on est tous comme ça. On veut tirer. Et je leur explique. Est-ce que le français est prêt de ses sous? Oui. Ben, le français, c'est un petit écureuil, il fait attention. Après, il veut acheter quelque chose à un prix, mais le souci qu'on a aujourd'hui, malheureusement, sur le marché, c'est ce que toi, tu proposes. Il y en a peu qui font ça. Ça veut dire qu'avec cette traçabilité, c'est toi qui fais déjà tous les achats. Donc déjà, je te félicite encore là-dessus et je te féliciterai encore. Pourquoi? Parce que tu fais très attention à ça. Alors, tu vas payer des voitures plus chères. Souvent, moi, j'ai du mal à comprendre. Je dis, tiens, on peut trouver peut-être un peu moins cher, mais il n'y a pas d'option. C'est vrai qu'il y a des Porsche 992 aujourd'hui sur le marché qu'on va trouver à 130, 135, même 125 000 euros.
on va dire, bah tiens, on a une 992. Oui, mais tu n'as pas d'option. Tu n'as pas le pack chrono, tu n'as pas le cuir étendu, tu n'as pas le pack sport design. La voiture, c'est pas la même. Et le Français, ce qu'il veut, c'est qu'il veut tout. Il veut tout. Voilà. Il veut toutes les options, mais malheureusement, il ne veut pas mettre le prix. Et quand on explique qu'il y a toutes les options et lui dire, bah voilà, monsieur, c'est pour ça que vous nous avez appelé, il va dire, ah oui, c'est vrai. Et c'est là que toute la donne, elle change, quoi. C'est vrai, et je pense que par rapport à ce que tu dis concernant les options, d'où l'intérêt aussi d'importer des voitures en Allemagne, puisqu'elles sont en général, dans 80% des cas, beaucoup, beaucoup mieux optionnées qu'en France. L'allemand, déjà, bon, le marché allemand, ça représente 10 fois plus d'immatriculation de Porsche chaque année par rapport au marché français. Quand il configure sa Porsche, il y va à fond sur les options, et c'est pour ça qu'on a des modèles qui sont très bien optionnés, qui se démarquent aussi par rapport à l'offre présente en France. Et par rapport à ça, tu sais, moi j'avais un petit, il y a longtemps de ça, hein, mais j'avais une petite croyance limitante, on va dire, où je me disais, mais qui va acheter des voitures en fait à 100 000, 200 000, 300 000 euros? Et finalement, tu vois, je pense qu'il y a quand même un pouvoir d'achat en France, et il y a quand même des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se font plaisir avec l'automobile. Donc je ne sais pas quel est ton avis, toi, par rapport à ça, mais moi j'ai vraiment ce ressenti que par rapport aux voitures là qu'on est en train de commercialiser à plus de 150 000 euros, bah, il y a quand même une demande en face, quoi. Donc s'il y a des gens qui se disent peut-être, bon, ok, moi je veux bien acheter une voiture 150 000 pour la revendre 180, 190 ou 200 pour la revendre 240, 250 000 euros, mais est-ce qu'il y aura en face de la demande? Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça depuis qu'on commercialise ces voitures-là? Alors moi, je suis le mauvais exemple, hein. Pourquoi? Parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques années, ça fait quoi? Ça doit faire 4 ans maintenant, je crois, hein, qu'on se côtoie et qu'on est devenus poteaux, quoi. Au départ, j'ai dit, Émile, ne fais pas des voitures à plus de 50 000 euros, tu verras, c'est la merde. Bah, justement, c'est ce que tu as dit, c'est que le monde change, le panier moyen est complètement différent. Aujourd'hui, en France, on a de plus en plus de millionnaires, on a de plus en plus de multimillionnaires, donc la donne, elle change. J'avais vu une stat, je ne sais plus dans quel rang sont les Français, mais en termes de nombre de millionnaires, on est clairement largement dans le top 10. Je ne sais plus si c'était le 4e ou 5e pays, mais on est dans le top 10. Et ça, malgré la fiscalité. Et je pense aussi qu'il fait quand même bon vivre en France, hormis le climat qu'on a ici dans le Grand Est. Moi, je passe un petit peu de temps sur YouTube, tu vois, le soir, au lieu de regarder un film, très souvent, je passe un petit peu de temps sur YouTube à regarder des vidéos, des podcasts comme on fait là, ou bien des vidéos axées business, axées entrepreneuriat, etc. Et en ce moment, tu sais quoi, Seb, j'ai vraiment cette impression que, je ne vais pas dire tous, mais la quasi-totalité des youtubeurs, infopreneurs, entrepreneurs français parlent de s'expatrier, de tout plaquer en France, parce qu'il y a trop de taxes, il y a trop de charges, et ils défendent ça en tant que Français, en disant fuyez la France, rien ne vous retient, tout est plus beau ailleurs, allez à Dubaï, allez en Thaïlande, etc., etc. Je ne sais pas toi ce que tu penses de ça, moi je ne suis pas de cet avis, tu vois. Malgré bon, la fiscalité qu'on a en France, je pense qu'on peut très bien s'en sortir. Et je pense même que quelque part, tu vois, moi qui ne suis pas français d'origine, j'ai un petit peu ce sentiment où je me dis, quelque part, je suis un peu redevable envers ce pays, parce que j'ai eu accès à l'éducation, j'ai accès à la santé, j'ai un passeport qui me permet de voyager dans presque tous les pays du monde. Et on profite aussi de toutes ces infrastructures, etc. Et quelque part, si tu veux, j'estime qu'un État investit en toi dès ton plus jeune âge. Tu vas à l'école gratuitement, enfin, tu profites de tout ce système. Et derrière, je trouve ça normal en fait de payer des impôts. Maintenant, il existe bien sûr des montages qui vous permettent de payer un petit peu moins d'impôts. Nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, au lieu de se verser des salaires, on va se verser des dividendes en fin d'année. On cherche à diversifier nos sources de revenus avec différentes activités. On va faire des montages pour remonter des fonds sur une holding pour ensuite investir avec des SCI. Et c'est pareil, toi, tu maîtrises très bien l'immobilier, mais malgré tout ce qu'on dit par rapport à la fiscalité, au business en France,
je pense que c'est un des seuls pays où tu peux utiliser de cette façon le levier bancaire pour de l'investissement locatif et enrichir ton patrimoine. On arrive à se constituer en C'est France un clair. patrimoine qui est incroyable avec le levier bancaire, Mm. en mettant un petit peu d'argent au début avec l'apport. Mm. Mais derrière, si tu veux, si tu fais bien ton montage avec une SCI à l'IS, tu as un patrimoine en fait qui augmente. Et je ne comprends pas pourquoi toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs, si tu veux, sont dans cet état d'esprit où il faut quitter la France, il faut partir. Et j'ai même l'impression que ces gens-là, si tu veux, ils essayent de se conforter dans leurs décisions, Mm. où ils ont peut-être un doute en se disant, bah, tu vois, là maintenant je suis loin de ma famille, mais qu'est-ce que j'y gagne? Peut-être un climat qui est quand même meilleur qu'ici. C'est clair. Et quoi d'autre? Peut-être ben, forcément la fiscalité. En réalité, ça ne fait pas tout. Si tu veux, si tu ne payes pas d'impôts, mais que tu es loin de ta famille et que tu es loin de tes valeurs, etc., je trouve que c'est quand même dommage. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à tout ça? Alors, c'est une grande question en fin de compte, mais très simple, parce que ces gens-là, déjà, il faut voir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont eu de l'argent? Est-ce que les parents ont de l'argent ou pas? Je pense pas. Je pense que c'est des gens qui viennent pas de nulle part, mais ils viennent de très loin. Ils ont commencé à faire de l'argent, tout simplement, et ils découvrent maintenant les impôts, quoi. On dirait que ça vient de leur tomber sur la tête. Tu vois. Tiens, je dois payer un truc. Avant, je payais zéro, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup en France qui payent zéro, qui s'arrangent pour payer zéro. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je préfère mieux payer de l'impôt. Je ne suis pas pour l'impôt, c'est clair, personne n'est pour l'impôt. Mais ça ne me dérange pas. Franchement, ça ne me dérange pas, c'est que je les ai gagnés et puis ça s'arrête là. Après, il y a aussi énormément de personnes. En France, je suis désolé, les Français, je vous parle à tous, vous ne comprenez rien. Alors aux impôts, hein, c'est tout simple. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment, vous payez 15% et vous dites, oui, mais je vais aller dans la deuxième tranche, je vais payer 30. Mais attends, Tant mieux. punaise. Alors les gens, ils se disent, ah putain, tu payes 30, alors faut que tu fasses moins d'heures sup, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu as 15% jusqu'à un certain niveau. Quand tu montes, par exemple, je vais te dire une bêtise, je ne les connais pas par cœur, tu es à 30 000, tu as 15%. Tu montes à 35, tu es à 30, mais tu es à 30, de 30 à 35. Que sur les 5 000 euros. Que sur les 5 000 euros. Alors, tu vois, les blabla, les blablis, etc., ça ne sert à rien. C'est vrai, on vit bien en France, on est bien, il faut payer de l'impôt. Si tu payes de l'impôt, moi, j'en suis fier d'en payer. Et c'est pas n'importe qui dit ça, c'est quelqu'un qui paye l'ISF qui dit ça. Donc, Oui, et c'est moi, en plus, qui ai demandé à mon expert au compte de bien faire les calculs pour justement le payer, pour pas avoir de problème, quoi. Bon, maintenant, c'est fait, quoi. C'est sûr que ça m'incombe sur certains achats, mais ça ne va pas me freiner pour l'achat d'une belle voiture ou pour partir en vacances ou pour m'acheter une belle montre ou une belle veste, etc., quoi. Sinon, je vais nous refabriquer, comme toi. mais c'est ça, c'est ça. Et je pense, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, que ceux qui sont trop près de leurs sous et qui vont limiter au maximum leurs dépenses, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux pour justement créer de nouveau de la valeur, de la richesse et faire de l'argent à nouveau. Peut-être qu'ils se disent, ok, bon, j'ai fait ça, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le refaire. Et je pense que quand tu es dans un état d'esprit où tu as confiance en toi pour créer de la valeur, etc., comme nous, ben, tu n'as aucune difficulté à dépenser de l'argent. Toi, tu flambes pas mal, hein? Moi, je suis cata. Ouais, j'ai des débit cartes là, ouais, j'ai abusé. Et ça va vite. Ouais, ça va vite. Je crois que le mois dernier, je te parle même pas du crédit de la maison, des faux frais, hein, parce que ça c'est sur le compte de ma femme. Je crois qu'en débit carte, j'étais à 12 000 euros, quoi. Ouais, j'ai un peu abusé, Mais quoi. à mon avis, le piège, si tu veux, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que sur ton compte courant, faut pas laisser traîner trop de sous. Parce que sinon, en fait, c'est trop facile, tu vois. Tu sais que tu as de l'argent, donc tu y vas, tu dépenses. Ouais. Maintenant, encore une fois, voilà, faut se faire plaisir. Et puis, si on travaille, c'est aussi pour ça. C'est clair, il y a pas mal de choses et justement pour les abonnés ou ceux-là qui viennent de te suivre il n'y a pas longtemps, ce qui est intéressant avec Emin, si vous suivez un peu tout ce qu'il a mis en place, je pense que c'est sur un schéma très court et là-dessus je te félicite aussi. J'y ai pensé, là, c'était l'autre jour, je dis putain c'est vrai, sur quelques années, ça fait quoi? Ça fait vraiment que je veux dire que tu te focalises sur des produits, des voitures de sport, ça fait quoi? 3 ans et demi, 4 ans, même pas?
Même pas 4 ans. Non. Même pas Parce que 4 quand ans. je suis arrivé ici, Tu vois, ça, tu n'y as pas pensé, tu ça. sais, une des premières voitures que j'ai vendues ici, c'était j'avais acheté une Twingo et une Clio. Mhm. C'était les deux seuls Renault d'ailleurs que j'ai vendus ici. Mais quand je venais d'arriver, tu vois, j'avais aussi vendu ces voitures-là, tu vois, très entrée de gamme. Mhm. Le positionnement que j'avais, il était flou parce que d'un côté, j'avais des Porsche Cayenne et d'un autre côté, des fois, j'avais des petites voitures à petit prix à 10 000 euros. Et ça, c'était problématique. Donc ça, maintenant, je vais éviter pour me concentrer vraiment sur des SUV haut de gamme sportifs, des voitures sportives type 911, coupé, cabriolet, etc. Et on va se focaliser là-dessus pour avoir vraiment un positionnement qui est clair sur la sportive et sur le très haut de gamme. C'est vrai que là, par contre, tu me dépasses, hein. Moi, je crois que j'ai mis le frein à main durant des années. Mais maintenant, c'est bon, je l'ai desserré et je pars avec toi. Tu m'as passé le flambeau, maintenant, tu me laisses... Mais c'est vrai que là, on est passé, même moi, là, j'ai réussi, là, je vais encore lever des fonds, toi aussi. C'est beau, quoi, et on avance, alors qu'avant, moi, j'ai encore un tableau, à l'époque, je tournais avec 150 000 euros, quoi. Donc, ce qui est... Et là, tu vas passer à combien, là, cette année? Fin Alors d'année. justement, par rapport aux chiffres, moi j'avais peut-être un peu moins d'1 million d'euros de stock. Mm. Et toi, tu avais grosso modo la moitié, 500, ouais. 500K. Et là, en 2026, en fait, en 2025, donc pour parler des chiffres, parce qu'on a dit qu'on allait en parler, Mm. en 2025, j'ai pas fait de nouvelles levées de fonds entre guillemets, c'est-à-dire de financement auprès de la banque. Et du coup, par rapport aux chiffres, à l'instant T, aujourd'hui, début décembre, on est sur une quasi-stagnation. Il y a une toute petite croissance sur les chiffres par rapport à N-1. Mais par rapport à la conjoncture actuelle, etc., bon, c'est déjà bien qu'on ait maintenu ce cap-là. Et c'est dû au fait aussi, et surtout, qu'il n'y ait pas eu de nouvelles trésoreries Ouais. qui soient rentrées, en fait, si tu veux, dans le stock. Parce que finalement, ce business model, et je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, c'est vraiment mathématique. Plus vous mettez d'argent dans la machine, plus vous créez de la rentabilité, du chiffre d'affaires, etc., etc. On a validé des financements avec des nouveaux partenaires bancaires. On a fait un petit arbitrage par rapport à ça. Donc, il y a une ou deux banques qu'on a écartées pour se focaliser sur 2, 3 banques qui sont intéressantes puisque on est en centre d'affaires. Et du coup, eux, ils sont un petit peu plus courageux, on va dire, et ils ouvrent les robinets plus facilement. Et du coup, je pense qu'en 2026, on va commencer l'année avec à peu près 2,5 millions de trésors et de stocks, ton entreprise et la mienne confondues. Et là, on va faire de très belles choses en 2026. Moi, je suis sûr que... Donc, tu penses maintenant, parce que moi aussi, c'est vrai que j'étais un peu retardé. Cette année, j'ai mis encore des fonds propres parce que j'ai vendu quelques appartements. Et justement, je crois en ce business model. Tu penses qu'on fera combien en plus en 2026 si on devrait refaire le point, si tu te projettes comment? En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tu as la notion de seuil de rentabilité. Ok. Nous, notre seuil de rentabilité, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires de la rentabilité, il ne va pas augmenter. Mhm. Donc notre seuil de rentabilité, je te dis une bêtise, sur l'année, s'il est à, disons, 150 000 euros entre les charges de personnel, le loyer, tous les coûts fixes de communication, publicité, etc. qu'on peut avoir, ce seuil de rentabilité ne va pas augmenter, ce qui fait que comme la rentabilité, la marge commerciale, le chiffre d'affaires va augmenter Mhm. sans décupler les charges et le seuil de rentabilité, je pense qu'on arrivera justement à décupler la rentabilité du fait que ce ne sera pas proportionnel à nos charges fixes. Mhm. Les charges fixes restent les mêmes, on n'embauche pas plus. Qualitativement, comme on fait presque moins de voitures, mais avec plus de plus-value, je ne vois pas comment les coûts fixes, etc., peuvent augmenter, et les coûts variables aussi. Donc je pense qu'en termes de rentabilité nette, on peut viser 100% de faire un x2. Un fois deux. Un x2, ouais. Ouais, toi comme moi, alors, du coup, quoi. Ouais. Ouais. Parce que Avec les nouveaux financements qui vont rentrer, si on arrive aux chiffres. là, tu parles juste, en fin de compte, grâce au levier bancaire. On est Oui. d'accord. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué sur les derniers produits, par exemple le Urus, la 488, les 992, qui ont été sélectionnés, vu que c'est des voitures très récentes,
il y a peu de frais, on est d'accord. Ah oui, non, mais c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à part Il y a un peu de nettoyage, Et- un rapatriement. Et il n'y a aussi pas de SAV. Donc ça peut encore. Donc pour moi, le 100%, c'est vraiment le minimum, quoi. Ouais, ok. Bon, bah intéressant, on se verra l'année prochaine pour voir ces chiffres. Voilà, on fera la même vidéo en décembre 2026 Voilà. pour voir si on, Si on on y a pu arrive. faire ça. Écoute, Seb, je te remercie pour cette petite vidéo. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter? Quelque chose qu'on a oublié, je sais pas? Non, 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 moi c'était juste ce qui Ah, m'a. les plaques roses. Ah, les plaques roses, ouais, mais après c'était vraiment. Parle-en nous. Je reviens de nouveau dessus là, sur ce sujet. C'est bien que vous nous avez suivis par rapport à cet Urus. Donc à chaque fois, ce qui est bien avec Emin, c'est qu'il va vous montrer, il va vous prouver, parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui font des vidéos, qui racontent beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, je suis pas trop comme toi. Je regarde des vidéos le soir parce qu'il y a beaucoup de blabla, blabli. Et là, on est vraiment dans le dur. Il y a eu de la casse dernièrement, là, il y a eu des. Dans ce monde-là des réseaux sociaux Ouais. slash entrepreneurs, il y a eu un peu de casse effectivement avec des personnes en fait qui ont. Si tu veux, il y a eu des vidéos, enfin toi tu suis pas tout ça, mais un clash entre deux entrepreneurs et tout. Et finalement, bon, il y a des choses qui étaient dites peut-être qui n'étaient pas véridiques ou autres. Ah, et ouais, ça a c'est fait pas plein bon. Bah, tu vois, plein d'histoires, quoi. c'est pas cool, quoi. Nous, c'est pas le cas. Bah nous, non, parce qu'on est dans le dur et à chaque fois, on explique comme quoi que c'est vrai. On n'est pas des mythos, hein. Ça, c'est pas notre genre. Pas du tout. Ouais, les plaques roses, ouais, justement, vu que tu arrives dessus. Alors, les plaques roses, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Là, c'est du tout et du n'importe quoi. Là, on part en sucette totale. Non, mais c'est de la sucette totale. Moi, j'ai 30 ans de métier, 22 ans que ma société existe. J'ai connu tous les WW. J'étais le premier en France à créer le premier site, mon CPI, donc le WW provisoire. Je faisais que ça. Donc, c'est un rayon. Je le connais par cœur, quoi. On avait des petits carnets cartons à l'époque où on notait, etc. Ensuite, il fallait aller en préfecture. Maintenant, nous, en tant que professionnels, ils nous demandent depuis quelques années de faire le rôle de la préfecture. On subit des contrôles, je veux dire, qui sont ridicules, pour la simple et bonne raison parce qu'on est propre. Là-dessus, malheureusement, il y a des escroqueries parce qu'il y a des gens qui ouvrent et qui ferment, qui prennent l'argent des cartes grises, etc. Et on va arriver à des sommes. Là, c'est ouvert à tous les magouilleurs. Le site Emissive a été déjà piraté 2 fois. On a reçu, nous, en Alsace aussi, des mails qu'on devait se connecter. Et en plus, c'était des pirates, etc. Donc, on arrive sur n'importe quoi. On est sur quelque chose qui est illogique, qui n'est pas du tout fondé. Et moi, je voudrais faire un grand coup de gueule, justement, à l'État. De ne pas demander à nous, professionnels, ou à moi, qui suis vraiment un spécialiste là-dedans, dire qu'est-ce qu'on peut faire, où on doit aller, prendre les conseils à la source, et non pas, une fois que c'est fait, Décider, dire ok, c'est décider. comme ça, quoi. Parce que ceux-là qui ont maintenant l'agrément, il va y avoir des cartes grises à 90 000 € l'année prochaine, ils en font 10, ok. Ils font une magouille dessus, ils encaissent l'argent, ils ferment, ça fait 10 fois 90, ça fait pratiquement 1 million d'euros, quoi. Donc c'est vrai ouvert que, à une nouvelle escroquerie. Ah quoi. non, mais c'est clair et net, t'as complètement raison. En fait, t'as un agrément cible. Mm. Je crois que t'as pas de plafond. Parce que moi, la dernière fois, là, j'ai eu 90 000 € de prélèvement de carte grise. C'est énorme. En fait, tu peux faire passer autant de cartes grises que tu veux. Et en réalité, quand tu factures une carte grise, ton client te la paye comptant. Et toi, tu es débité un mois après, Exact. en début de mois, par la préfecture ou par le centre des impôts ou autre. Et effectivement, ça peut créer pas mal de casses, d'escroqueries. Là, je pense qu'il y a énormément de soucis. Il y avait le problème de la taxe carbone, où il y a eu énormément d'escroqueries, c'était des milliards. Et là, on va partir là-dessus, quoi, malheureusement. Bon, ça m'a fait plaisir Génial, de super t'accompagner échange. encore. Merci beaucoup. Merci à toi. On vous souhaite une belle fin d'année. Prenez soin de vous. Joyeuses fêtes de Noël aussi en famille. Tout à fait. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. À bientôt. À bientôt.